Salut, c'est William, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve au bord d'un petit lac et j'espère que le cadre vous plaira pour parler du sujet comment s'habiller lors d'une prise de parole en public. Alors en début de cette vidéo, j'aimerais m'adresser tout simplement majoritairement aux hommes parce que je considère que voilà, pour les femmes, je n'y connais strictement rien et je trouve pas ça intéressant de récupérer des conseils sur internet et de vous les rebalancer ici. Donc je vous donne mon avis sur le sujet et je m'adresse principalement aux hommes parce que c'est un domaine que je connais. Je ne vais pas vous parler de choses que je ne connais pas, donc cette vidéo est spécialement pour les hommes. Alors après, au travers de cette vidéo, vous pouvez quand même la regarder pour voir que tout simplement, ce sont des conseils qui vont être adaptables en fonction de si vous êtes un homme ou une femme. Et j'aimerais tout simplement vous dire que votre prise de parole, ça ne va pas dépendre de l'importance de votre prise de parole. La tenue vestimentaire va dépendre du public. Donc c'est le premier point de cette vidéo, c'est que tout simplement, ça ne va pas dépendre de si vous avez un entretien d'embauche, si vous avez une conférence à faire devant 10 000 personnes ou si vous avez juste à parler devant votre classe dans le milieu scolaire. Le plus important, ça va être tout simplement qui est-ce que vous avez en face de vous. Si vous avez des recruteurs, si vous avez des investisseurs en face de vous, là c'est vrai qu'il va falloir adopter un très bon style vestimentaire. Si par contre vous faites une conférence devant 10 000 étudiants, ou 10 000 enfants, admettons, vous faites une conférence devant 10 000 enfants, eh bien c'est une conférence, donc on pourrait se dire qu'il va falloir adopter une très bonne tenue vestimentaire, mais si c'est devant des enfants, tout simplement, vous pouvez très bien venir en t-shirt avec un jean, ok? Donc je vais vous donner différents types de public que vous avez à voir, différentes soutenances que vous pouvez avoir, différentes prises de parole, et je vais vous donner différentes tenues vestimentaires à adapter en fonction de votre prise de parole. Donc numéro 1, ça va être voilà, tout ce qui va être très formel, entretien d'embauche très important, entretien pour des écoles ou tout ce qui va être de l'ordre de la soutenance, du mémoire après des années d'études ou alors tout ce qui va être voilà, une très forte prise de parole en public, par exemple devant des investisseurs, etc. Là, ce que je vous recommande pour les hommes, c'est très simple, costume, cravate avec chaussures de ville. Un petit bonus pour tout simplement costume bleu marine avec une chemise bleu clair en dessous et chaussures et ceinture marron. Ça, c'est le combo parfait, ça fait un petit peu jeune, ça fait un petit peu décontracté, quel que soit votre âge. Je trouve que c'est le meilleur costume possible. Après, vous avez quelque chose de beaucoup plus formel, costume noir, chemise blanche en dessous et chaussures noires. Mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu trop formel et un petit peu voilà tout ce qui va être de l'ordre du mariage, on va s'habiller comme ça, de l'ordre de l'enterrement, on va s'habiller comme ça, alors que d'un autre côté en bleu, tout simplement ça va donner un petit côté branché, un petit look branché et ça va être un petit peu plus jeune, un petit peu plus fun tout en restant très formel. Ensuite, vous avez les oraux qui sont un petit peu moins importants. Ça va être tout ce qui va être de l'ordre du baccalauréat, de l'ordre des prises de parole que vous avez à faire au sein du milieu scolaire ou au sein d'une entreprise pour présenter quelque chose, mais pas forcément quelque chose de voilà, très très formel. Là, je vous recommande tout simplement de ne pas forcément mettre des chaussures de ville. Vous pouvez venir très simplement avec des belles baskets par contre. Donc tout ce qui va être Stan Smith, Superstar, des petites baskets blanches comme ça va faire l'affaire. Et après, voilà, vous adoptez une petite chemise avec par exemple ou alors un t-shirt et une veste de costume par-dessus, ça marche aussi très bien. Je vous recommande de quand même adopter une bonne tenue vestimentaire parce qu'on le verra dans le dernier point de cette vidéo, ça vous permet d'augmenter votre potentiel de séduction. Et enfin, troisième type de prise de parole que vous pouvez avoir à faire, ça va être devant des étudiants ou des personnes qui sont beaucoup plus jeunes que vous. Voilà, soit des étudiants, soit des personnes qui sont au lycée, soit des personnes même qui sont au collège, etc. Donc là, je vous recommande d'adopter leur style vestimentaire, donc de venir soit en t-shirt, soit avec un petit polo ou quoi que ce soit, mais de ne pas venir en costume cravate parce que tout simplement, ça pourrait montrer un contraste très fort entre eux et vous, et du coup, le message passerait beaucoup moins. Si vous adoptez leur tenue vestimentaire, si vous venez en t-shirt alors que eux sont tous en t-shirt, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, vous allez créer une communauté, ok? Vous allez être parmi eux et pas un orateur et son public. Vous allez être vraiment en une communauté et vous allez créer un lien fort avec le public facilement juste avec votre tenue vestimentaire. Ensuite, en fonction des différents types de tenues vestimentaires que vous allez choisir, j'aimerais vous ajouter un petit bonus, c'est que tout simplement la tenue que vous allez devoir adopter va être un petit peu en fonction du style que vous avez au quotidien. Ok, dans quasiment toutes mes vidéos, je suis soit en chemise, soit en polo. C'est parce que j'aime bien mettre ça et que je m'habille pas juste pour faire des vidéos, je m'habille comme ça dans la vie de tous les jours. Donc, mettre une chemise, pour moi, c'est quelque chose de très banal, très classique, ok? Par contre, je connais des amis à moi qui sont tout le temps en t-shirt ou alors à la rigueur en polo et qui vont rarement mettre des chemises. Ils n'aiment pas ça. Et donc, le jour où ils ont une prise de parole à faire et qu'ils sont en costume cravate, et bien là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont un petit peu mal à l'aise, ils n'ont pas l'habitude de s'habiller comme ça.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, ils vont être un petit peu mal à l'aise et ils vont pas être dans leur basket. Donc, à ce moment-là, je vous recommande tout simplement d'adapter votre tenue vestimentaire en fonction de ce que vous avez l'habitude de porter. Et ce qui se fait très couramment aujourd'hui, c'est de mettre tout simplement un t-shirt unicouleur, soit blanc, soit noir, et de mettre une veste de costume en remontant les manches par-dessus. Ok, c'est des vestes de costume spécialisées. Allez pas acheter une super belle veste de costume juste pour faire ça. Achetez-en une déjà faite avec peut-être déjà les manches remontées, pardon. Et vous allez pouvoir adopter un style décontracté parce que c'est votre style du quotidien. C'est pareil, il y a des personnes qui vont préférer porter la chemise hors du pantalon et d'autres dans le pantalon. Alors personnellement, je la mets toujours dans le pantalon, juste des fois quand c'est un petit peu décontracté, que je mets des chemises, j'aime bien mettre des chemises à fleurs l'été ou quoi que ce soit. Là par contre, je les porte hors du pantalon, ça fait beaucoup plus décontracté. Mais ça encore, voilà, c'est un éternel débat et tout simplement, je vous recommande d'adopter votre propre style et de faire en sorte que votre style lors d'une prise de parole ne soit pas totalement à l'opposé du style que vous abordez au quotidien dans votre vie de tous les jours. Après, pour ce qui est des différentes tenues à proscrire totalement, vous avez le jogging bien évidemment, la tenue de survêtement avec par exemple un pull, débardeur et tout ce qui va être voilà, short et chemise à fleurs. On garde ça pour l'été sur la plage, mais évitez de porter tout ça lors d'une prise de parole parce que c'est vrai que ça fait pas très sérieux. Un homme en short, je trouve que ça fait vraiment pas sérieux du tout. Lorsque voilà, juste le fait de porter un short, je trouve que ça décrédibilise totalement la personne et j'ai eu l'occasion de voir une prise de parole avec une personne qui était en short t-shirt et ça faisait un petit peu le touriste qui venait raconter comment s'était passé ses vacances au Club Med. Donc si vous parlez d'un sujet sérieux, évitez ça, mettez un pantalon classique et à la rigueur un petit polo dessus si vous voulez avoir l'air décontracté. Enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je tenais à faire une brève parenthèse sur l'objectif et l'intérêt que ça a. C'est de 1, créer un lien fort avec le public parce que vous allez l'adapter en fonction de qui vous avez en face de vous. Deuxième avantage, c'est d'augmenter votre potentiel de séduction. Si bien évidemment, vous arrivez en claquettes chaussettes avec short et chemise à fleurs par-dessus, eh ben, ça va faire vraiment touriste. Donc, vous allez augmenter votre crédibilité et en plus, vous allez augmenter votre potentiel de séduction parce que si vous arrivez avec par exemple des habits qui sont troués ou des habits qui vont être tachés, on va vous prendre un petit peu pour un rigolo. Alors que, à contrario, si vous arrivez avec des habits qui sont bien repassés et qui présentent bien, eh bien à ce moment-là, vous allez augmenter votre potentiel de séduction et fatalement vous faire beaucoup plus entendre par le public et le public aura beaucoup plus envie de vous écouter et de comprendre ce que vous avez à dire. Donc voilà les différents intérêts que vous avez à adopter une bonne tenue vestimentaire en fonction du public et de votre prise de parole. On arrive au terme de cette vidéo et si vous la regardez encore, c'est sûrement que vous êtes intéressé par la prise de parole. Et pour ça, c'est très simple, j'ai créé une formation de 1 heure totalement offerte qui se retrouve dans le premier lien de la description de cette vidéo. Vous y retrouverez 5 vidéos de formation durant lesquelles on va voir tout simplement des thèmes comme comment être un orateur convaincant, comment réussir à gérer son stress lors d'une prise de parole, comment arriver à bien construire une prise de parole, etc. Je vous explique tout ça dans la formation qui se retrouve dans le premier lien de la description de cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté les amis. Ciao ciao!